Bonjour et bienvenue à l'espace pitch des startups de l'EPAJ. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom, votre fonction, le nom de votre société et votre domaine d'activité? Bien volontiers, je me présente, Sébastien Brun, je suis le CEO et le cofondateur de Sciency, une société active dans beaucoup de domaines, mais essentiellement dans l'assemblage de semi-conducteurs, de matériel horloger, medtech. On est actif dans énormément de disciplines au niveau de l'assemblage. Et quelle est la particularité de vos méthodes ou de vos process qui vous permettent de réaliser votre activité? Alors la particularité, c'est qu'on effectue un assemblage à basse température. On prend les composants, on les met ensemble et ensuite on applique des champs pulses électromagnétiques qui permettent de faire bouger les ions. Donc on est vraiment à l'échelle de l'atome et on fait des liaisons interatomiques dans les matériaux à basse température. Et c'est une technologie que vous avez vous-même développée? Oui, c'est une technologie qu'on a développée dans le cadre de projets InnoSuisse avec la Haute École Arc Ingénierie. Donc on est une société, une start-up de la Haute École Arc Ingénierie et ce projet a été développé dans un cadre d'un partenariat avec un partenaire horloger initialement. Maintenant, on est actif dans l'horlogerie, mais aussi beaucoup dans le semi-conducteur au niveau national et au niveau international. D'accord, ouais, donc c'est un range assez large en fait. Oui, effectivement, la société, on est actif depuis 2018 et puis on a vraiment eu un appel très intéressant de la partie internationale pour régler des problèmes d'assemblage parce que l'assemblage est toujours un problème dans les systèmes. C'est souvent ce qui vient en fin de processus et nous, on règle justement ces problèmes pour éviter tous les problèmes qu'on peut rencontrer avec la colle ou la brasure ou la soudure. Donc vous avez dit une société créée en 2018. Et aujourd'hui, vous êtes combien de collaborateurs et vous êtes localisé où? Alors nous sommes à la Chaux-de-Fonds, de canton de Neuchâtel, et puis on est 7 collaborateurs, alors on est en constante croissance, avec des locaux situés pour l'instant à Microcity. Voilà. Et aujourd'hui, ici, dans le cadre du salon EPHJ, est-ce que vous avez rencontré des gens intéressants, des gens qui comprennent un peu mieux justement les avantages de ce que vous êtes à même de proposer? Oui, alors il y a énormément de choses qui se font en Suisse, dans l'arc lémanique aussi. Il y a un énorme savoir-faire et quelque part, on peut amener, nous, notre pierre à l'édifice dans certains produits. On peut ainsi contribuer à faire des développements particuliers et puis voir aussi ce qui se fait parce qu'il y a énormément, quand on a une société comme la nôtre, on interagit aussi beaucoup avec des services d'usinage, avec des lasers, avec d'autres choses. Donc on crée un écosystème, un réseau quelque part qui est unique et qu'on retrouve ici à l'EPAJ. Sans nécessairement devoir donner de nom ou quoi que ce soit, est-ce que vous pouvez donner des champs d'application très concrets appliqués à l'horlogerie? Alors, étant donné qu'on lie par exemple des céramiques entre elles, on peut très bien lier dans des mécanismes ou alors pour des applications de joaillerie, des composants très particuliers où on a besoin d'une esthétique, d'une tenue mécanique exceptionnelle. On est vraiment dans des forces très fortes de liaison. Donc on peut interagir un petit peu partout au niveau de la montre, hein, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et c'est des processus qui sont automatisés? Alors, on forme des partenariats avec des fabricants de machines, donc on peut automatiser le processus. Et puis, on peut aussi travailler avec des machines plutôt semi-automatiques. Ce n'est pas une application manuelle, il n'y a pas vraiment de manufacture comme on pourrait l'entendre dans l'horlogerie, c'est vraiment un processus qui est maîtrisé, qui est automatisé après par la suite. Et comment voyez-vous le développement justement de votre activité et des technologies qui s'y appliquent? Alors, les développements sont vraiment liés à la demande de nos clients. Étant donné que la technologie est très récente, elle a un champ d'application qui est encore ouvert, hein. Donc, nos clients viennent avec des problématiques, avec des coupes de matériaux spécifiques. On étudie ces coupes de matériaux et puis après, on peut comme ça proposer des nouveaux coupes de matériaux aussi. Donc, on crée environ entre 10 et 20 nouveaux types d'assemblages chaque année. Étant donné que la technologie est toute récente, il faut qu'on voit vraiment ce qu'elle est capable de faire et elle a vraiment des portées extrêmement vastes. Justement, au niveau des matériaux, quels sont les types de matériaux que vous pouvez traiter à travers ce genre de technologie? Alors, on peut traiter vraiment une large variété de matériaux. Donc, beaucoup de céramique, des verres, des métaux. On couvre vraiment un ensemble très vaste. Et après, quel assemblage, quelle couple de matériaux va être intéressant. Et on retrouve des matériaux dans le semi-conducteur, on retrouve des matériaux dans l'aérospatial, dans l'horlogerie. Donc, il y a vraiment une quantité énorme de possibilités.
Très bien, ben, merci beaucoup d'être passé. Vous êtes le parfait exemple justement de cette interactivité entre les différents domaines industriels qu'on peut retrouver ici à l'EPAG. Voilà, c'est vraiment un lieu pour nous, les PAJ, essentiel pour justement faire ce réseau, rencontrer des gens, échanger des savoir-faire. Excellent. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci.